Salut les joueuses, salut les joueurs, content de vous retrouver. Peut-être ne le saviez-vous pas, mais à Ocarina of Time, Link, lorsqu'il fait Do, Mi, No, il invoque le roi. Ça tombe bien, Bruno. Timothée n'est pas là. Là, je crois que là, je suis sur le cul. Pardon Bruno, écoute, je me suis dit comment introduire King Domino avec Domino et tout, Ocarina of Time, Link, Bruno. On va faire un petit papotage autour de ce jeu qui finalement s'étoffe. On a même quelques internotateurs en live qui nous demandent est-ce qu'il y aura King Domino le jeu de puce? Non. Non, Le jeu de pute, peut-être, mais... Bon, donc du coup, King Domino pour enfants, on laisse tomber aussi alors. Non, ça non. D'accord. Alors, il y aura pas King Domino le jeu de puce. D'accord, c'est ça. Oui, Enfin, pour l'instant, non. Non. C'est pas jeu de puce, non? Non, pas trop. C'est Monsieur Mathieu et Monsieur Nicolas de Blue Orange qui vont avec nous papoter autour de tout ce qui va se passer puisqu'il y a de l'événementiel prévu autour de King Domino. Je crois que c'est un peu ça. Oui, effectivement. Et puis là, l'arrivée d'un King Domino à 2 joueurs relance encore l'actualité et qui sera disponible dès la Gen Con aux États-Unis. Je dirais que c'est un King Domino à 2 joueurs, mais qui est avant tout un jeu de dés. Parce que le King Domino de base se joue très bien à 2 joueurs. Ouais, c'est pas lié d'un manque de possibilité de jouer à 2 à King Domino, parce qu'au contraire, en 7x7 tout particulièrement, c'est sans doute peut-être la meilleure version. En fait. Et il est très apprécié. Exactement. Et donc là, c'est pour ça que je précise, c'est vraiment King Domino, le jeu de dés qui ne se joue qu'à 2. Mais c'est un jeu de dés en fait. Et c'était le problème, enfin le fait que ce soit duel, c'était un truc qui posait un peu problème. C'est un choix qui a été fait après de mettre ça en avant, mais je comprends. Mais en tout cas, c'est le jeu de dés en fait. Et donc du coup, c'est pas celui-là qui va être par contre programmé en termes de championnat. Non. Le championnat, il se fait comme on l'a vu en Trick Track Télé. C'est King Domino de base. Ouais. King Domino, avec l'âge des géants, etc. On est d'accord. Oui, c'est ça. Donc, et là, celui qui démarre quand d'ailleurs, le championnat? Samedi, APEL, pour Samedi, les 2 APEL, premières étapes, samedi, dimanche. C'est le départ, effectivement. C'est le départ. Ouais. 24 étapes? Oui. Dans toute la France? Oui. Enfin, à peu près, puisque tu disais qu'il y en avait au moins une par région. Il y en a au moins une par région. Voilà. Et c'est conjoint à un championnat du monde? C'est dans la préparation d'un championnat du monde qui se déroulera en 2020. On a proposé aux partenaires, Orange travaille beaucoup à l'international, on a proposé aux partenaires avec lesquels on distribue King Domino dans le monde. Et du coup, c'est une proposition qui a retenu leur attention. Et on aura un championnat du monde en août 2020. Déjà déqualifié. Il y a déjà des qualifiés. Il y a au Royaume-Uni, il y a Philippines. Ils sont éliminés. Ils font plus partie de l'Europe. C'est champion du monde. C'est champion élimination directe. C'est direct. Vous êtes sortis du web, pas de King Domino, tant pis pour vous. Philippines, il y a déjà le champion des Philippines qui s'appelle Brian Jésus. Ouais. Qui va venir pour King Domino, le championnat du monde. Oui. La fameuse vie de Ryan. C'est ça. Il y a pendant l'été, je dirais des bêtises, je suis plus sûr de quand est-ce qu'il se déroule, mais il y a un championnat qui se déroule aussi aux États-Unis. Il y aura également en Corée du Sud. Enfin voilà, du coup, il y a une multitude. Il y a en Pologne un gros travail qui a été fait de mise en avant du jeu et du championnat. Donc du coup, c'est quelque chose qui a vraiment l'idée de faire un championnat du monde a vraiment pris. Et c'est aussi pour ça qu'on a relancé, après l'édition 2018 qui avait rencontré un franc succès, qu'on a relancé le championnat de France 2019 de King Domino. D'accord. Bruno, ce côté-là, jeu organisé, éventuellement même compétitif, moi en tout cas dans mon imagination, on s'attend à ce qu'il faut que ce soit duplicate pour que tous les joueurs y jouent dans la même condition, pour qu'on soit sûr que lui il a gagné parce qu'il a fait les meilleures choses. Là pour le coup, non, ça n'amènerait rien du tout en fait. D'accord. Déjà premièrement, ça serait s'emmerder beaucoup à tout préparer les boîtes, etc. C'est vrai. Et complémentairement, comment tu définis qu'un tirage de base n'est pas favorable à tel ou tel joueur en fonction de ta position autour de la table? Oui, c'est vrai, je ne sais pas. Voilà. Et donc à partir de là, ça n'a pas de sens. D'accord. Donc il vaut mieux partir sur un championnat plein d'amusement. Exactement. Tu joues, tu as gagné, tu passes de à toute suivant, façon, et puis voilà. il faut que ça reste une compétition amicale. Je veux dire, on n'est pas en train de. Enfin, tu vois, c'est pas un tournoi Magic. Non. non, mais après, moi, c'est très bien. Je veux dire, le jeu compétitif, j'aime ça. Moi-même, je suis un compétiteur, c'est pas le problème. Mais il est important qu'on conserve une bonne ambiance, l'envie de se rencontrer
autour du jeu avant tout, et après, il y a un vainqueur, c'est très bien, on se qualifie, tout ça, c'est cool. Mais de toute façon, si mathématiquement ça faisait sens de faire du duplicate, alors on le ferait. Je veux dire, on s'est posé la question, hein, parce que il a rigolé parce que voilà. Mais en fait, là, typiquement, tu ne pourrais. Imagine qu'on fasse un tirage de duplicate, je suis certain qu'il y a des gens qui iraient aller chercher mathématiquement la preuve qu'en fin de compte, c'était déséquilibré pour telle position autour de la table. Et donc, à partir de là, le mieux, c'est de ne pas s'exposer à ça. Et une autre des réflexions que j'avais eues, parce qu'effectivement, on avait échangé là-dessus, c'était si on doit s'embêter à préparer des boîtes, on s'embêtera une fois à préparer des boîtes, mais du coup, il suffit qu'il y en ait un qui connaisse à la fin, parce qu'il y a 9 semaines, qui connaissent à la fin la configuration, il est capable de préparer son jeu en fonction du tirage qu'il y aura. Donc, qui enlève tout l'intérêt. Et puis, quelque part, King Domino, c'est King Domino. Les tuiles, elles arrivent dans un... On les connaît toutes, mais elles arrivent dans un ordre aléatoire. Et bien, cet ordre-là, il sera aléatoire pour tout le monde. Exactement. D'accord. En tout cas, c'était un truc qu'on avait proposé. Oui, mais c'est... Parce que forcément, pour l'avoir vu aussi autour d'autres jeux, dès que tu installes ce mode championnat compétitif, ça attire aussi d'autres joueurs, des compétiteurs, et qui parfois titillent le système loin pour... parce qu'on veut jouer la gagne, parce que même des fois quand le prix n'a pas une grandiloquence, mais voilà, parce que c'est la compétition. Alors que là, en plus, il y a quand même 4 Puicos à gagner, donc là on est sûr qu'on va avoir... 4 Puicos en or. En or. 4 Puicos en or. 4 Puicos coin. C'est ça. Non, mais en vrai de vrai d'ailleurs, ceux qui sont sélectionnés, enfin ceux qui gagnent par exemple le championnat de France, ça se passe au mois d'août, donc c'est où? C'est à la Gen Con? Non, le championnat de France, il n'est pas au mois d'août. Non, pardon, la finale monde. Le championnat US, il est à la Gen Con. Le championnat US est à la Gen Con, et la phase rencontre finale entre tous les représentants, c'est 2020 août. Août 2020. Et ça sera quelque part, on sait déjà? On est en recherche parce que... A priori, ça devrait être sur Terre. Mais pour l'instant, c'est... A priori, c'est sur Terre, et puis en France, et a priori aussi proche de Paris. Maintenant, il faut trouver un cadre qui se prête. On avait commencé à regarder le château de Vincennes, des trucs comme ça. Du coup, en tout cas, on est en recherche. Le cadre de Saumur. Le cadre de Saumur. Saumur, je sais pas, un cadre. Le souci, c'est que... Non, mais on y a pensé, sauf Saumur, que... c'est pas loin de Paris. C'est vrai? Ça commence à faire quand même. On va parler, mais enfin voilà, du coup, la difficulté, c'est qu'on va faire venir des gens d'un peu partout dans le monde. Il faut limiter au plus possible les déplacements qui seront avant le championnat pour que ce soit pas trop lourd non plus, ni en termes de dépenses, ni en termes de temps. Ça fait partie, Mathieu, Nicolas, ça fait partie de, je poserai la question mais un peu différemment à Bruno après, de la façon de faire vivre un jeu. C'est-à-dire de lui créer, et pas forcément artificiellement, puisque la preuve on voit que c'est aussi pour s'amuser, de lui créer de l'événementiel, du biologique, du vivant, pour que le jeu continue de vivre. Qui continue d'exister. En fait, c'est vrai que nous, on a tendance en tant que joueur à être toujours le nez sur la nouveauté. Il y a des gens qui, cette année, vont découvrir King Domino. Il y a des gens qui, l'année prochaine, vont découvrir King Domino. Et c'est par ce genre d'événement qui va avoir lieu un peu partout que les gens vont se dire « Ah, c'est quoi King Domino ?» Parce qu'effectivement, pour le joueur passionné, tu dis King Domino, c'est bon, je sais, je connais l'extension, je connais King Domino, c'est bon, voilà. Il y en a qui vont le découvrir et ça fait partie des logiques de marché aussi, d'installer le jeu au fur et à mesure. C'est que chaque année, il y a des nouvelles personnes qui vont découvrir ce jeu. Donc, il faut continuer à faire parler du jeu. Et l'événementiel, c'est un bon appui. Ce que je voulais dire aussi, c'est que le prix, le spiel, n'est pas suffisant, ou n'est plus peut-être, pour dire ça y est, entre guillemets, tranquille, on peut se reposer, King Domino, il est parti pour 10 ans. C'est pas un acquis. Non, c'est pas et puis il y a aussi la notion de jeu organisé, elle repose d'abord sur une communauté, et cette communauté-là, elle existe autour de jeux comme King Domino, et puis autour d'une marque comme celle de Blue Orange. Il y a des gens pour qui ça fait du sens de se retrouver pour jouer à King Domino, et du coup, il faut leur proposer des moments où ils se retrouvent, il se passe quelque chose. D'accord. Mais pour rebondir sur le spiel ne suffit pas, point d'interrogation, vous avez 4 heures. Le spiel, il faut aussi se dire, c'est en Allemagne, c'est quel travail va effectuer le distributeur allemand et qu'est-ce qui va se passer sur le marché allemand. Ça résonne à l'international, ça permet d'implanter, mais après, c'est le travail de chaque distributeur dans son pays qui va faire que le jeu va s'installer ou pas. De toute façon, après, quand tu obtiens un prix, quel qu'il soit, une distinction, peu importe, quelle qu'elle soit, après, c'est à toi de savoir qu'est-ce que tu en fais.
c'est à toi de l'utiliser. C'est aussi un outil. Bah, bien sûr. Et donc, à un moment donné, c'est une chance de la recevoir, bien évidemment. Mais après, c'est à toi de savoir. Tu as le droit de réfléchir à la façon de le valoriser. Et en fin de compte, sur un jeu qui a eu la chance de rencontrer ce succès-là à un moment donné, c'est à toi de voir comment tu peux pérenniser. Et en fait, du coup, le jeu organisé est un moyen, parmi d'autres, de pérenniser ça, en tout cas d'essayer. Et puis comme en plus c'est festif, et puis que c'est rigolo, et puis qu'on passe des bons moments, du coup, c'est cohérent avec l'atmosphère de ce jeu. C'est pour ça que je disais tout à l'heure, on est quand même sur un jeu familial. Donc aller faire du duplicate sur un jeu familial, tu vois, typiquement, je trouve que ça serait même aux antipodes, en fin de compte, de l'essence même du jeu, tu vois. Il ne faut pas le transformer en ce qu'il n'est pas. Mais alors pourquoi ne pas... Queen Domino étant un peu plus joueur, le championnat étant un mode de jeu, une fois encore, c'est une image que je me fais, donc c'est pour ça que je pose la question, qui me semble être un format plus joueur. Pourquoi n'avoir pas pris Queen Domino pour faire du tournoi qui justement est un petit peu plus tac 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 tac, plutôt que King Domino qui est plus familial? Parce que King Domino est plus simple, parce que King Domino c'est la marque, et qu'à un moment donné, si on veut pérenniser quelque part, il faut mieux pérenniser la marque. Et ensuite, les produits dérivés suivent. Enfin, quelque part, Queen Domino, c'est le jeu dont j'avais envie pour plus joueurs, mais si tu veux, moi je trouve que ça serait dommage pour le coup. Ça serait même une erreur, je pense, stratégiquement parlant, de le mettre en avant sur les championnats, parce que d'abord, ça ne retiendrait pas l'attention de la même façon. C'est dur de percer cette couche du cercle de connaisseurs. Tout l'enjeu, il est de marteler sur le titre. De faire dépasser les rappelle-toi, accédants. L'an dernier, il y a eu le premier championnat de France de King Domino. Il a eu lieu dans les locaux ici. Je ne me rappelle plus, tu n'étais pas là, Fallait était là. Mais si tu as regardé les images, regarde les gens qui étaient là. C'était vraiment des familles, des gens qui étaient contents de venir jouer en famille. Et donc, en fait, nous, c'est à ces gens-là qu'on s'adresse avant tout. Ça ne t'empêche pas d'avoir l'esprit de compétition, mais on n'est pas en train de faire les Jeux Olympiques. On n'est pas sur du jeu professionnel. On a parlé de King Domino Duel en disant tiens, des questions King Domino Plus. On va parler de King Domino avec les enfants, mais sans aller jusque-là, est-ce que justement, après l'âge des géants, tout ça, est-ce que amener de nouvelles façons de jouer, donc des extensions peu ou prou, c'est aussi une façon de faire vivre? Bien sûr, mais alors c'est une façon de faire vivre, on ne l'exclut pas. D'abord, premièrement, il y a eu, pour le mémoire, King Domino, Queen Domino qui était la version joueur. Pour ceux qui allaient être moins joueurs, c'est pour ça que j'ai tout de suite fait l'âge des géants, pour offrir une extension aux gens pour qui Queen Domino c'est trop, tu vois, je veux dire, donc tac. Et évidemment, j'ai en tête, je n'ai pas commencé à travailler dessus, mais j'ai en tête une seconde extension. Je sais exactement ce que je veux faire avec. J'ai juste à la mettre en place, et puis à la tester, à la peaufiner pour les équilibrages, etc. Mais je sais exactement ce que je veux faire. Une extension qui ne serait pas plus compliquée que l'âge des géants, si tu veux, vraiment pour le King Domino de base. Là, pour l'instant, je n'ai pas travaillé dessus parce que quelque part, moi, j'attends le go de mon éditeur à ce niveau-là, parce que ce n'est pas garanti que ça se fasse. Pourquoi? Tout simplement parce que, en fait, tu as ton jeu de base. Et quand tu sors des extensions, en fin de compte, plus ça va, moins t'en vends. Et donc, une première extension, un an après, c'est une chose. Une deuxième extension, 3 ans plus tard ou 4 ans plus tard, est-ce que ça a un sens commercialement ou pas? Pour moi, oui, mais enfin, du moins en tant qu'auteur, etc. Parce que même si on en vend 15 000, je suis content. Mais pour un éditeur comme Blue Orange, s'ils impriment pour vendre 15 000, peut-être que pour eux, ils estiment que ce n'est pas suffisant. Tu vois ce que je veux dire? Et ils vont préférer plutôt investir dans de l'événementiel et tout ça. Alors moi, je dis ça sans phare et sans amertume. Et là, typiquement, je sais où je veux aller, je sais ce que j'aimerais faire. Est-ce que j'aurai l'opportunité de le faire? Je dirais que ça va dépendre de comment le marché répond par rapport aux jeux qui sont déjà en cours pour avoir un go par rapport à ça. Et ça, je ne le sais pas. C'est à venir aussi, parce que cette année, du coup, il y a la nouveauté de King Domino Duel. L'année prochaine, il y aura le Dragomino. Donc, du coup, ça fait déjà il y a déjà de l'actualité qui va permettre d'évaluer comment le jeu continue, comment la marque continue. Même si on ne s'adresse pas aux mêmes joueurs. C'est vrai. Aussi, c'est ça aussi qui est difficile à prendre. Et on en a déjà parlé par ailleurs, mais qui dit tournoi et pas que tournoi, on a parier ludique dans quelques temps. Comme on est en live sur Facebook, ça permet de temporaliser un petit peu la chose. Mais sur les différents événements, festivals, il y a aussi le petit côté goodies qui s'est transformé dans le monde du jeu, mais malgré tout qui est encore présent. Donc il y a aussi des goodies autour de King Domino, même si je sais que Bruno, tu nous l'as dit. Des goodies qui ne servent à rien. Ce sont des goodies. On va regarder celui-là, il est parfait. Quelque chose qui communique, mais... C'est King Domino Duel. C'est une gomme.
Et c'est une une gomme. gomme. Bah Ça oui. tombe bien parce que quand tu joues ici, Alors, au crayon de papier, puis après tu gommes tout. elle et peut participer quand même à l'expérience de jeu sans malgré tout modifier notablement les règles en étant un pion premier joueur. Exactement. Juste Ah bah ça. Oui, pion premier joueur qui domine au duel. Donc, Du coup, il y en l'idée aura- c'était ça. Il y en aura autour de Paris et Ludique. Il y en aura. Alors, pour revenir au championnat de France, Oui. les vainqueurs des différentes manches remporteront chacun un exemplaire de King Domino Duel D'accord. déjà. Du coup, ils l'auront en avant-première. Le jeu est censé sortir le 6 septembre. Du coup, on est dans le monde du jeu, du coup, c'est toujours censé. Ils l'auront donc en avant-première, Oui. avant la sortie, et tous les participants récupéreront aussi La petite la gomme. petite gomme de King Domino. Vous Duel. allez vous faire Voilà. alpaguer en disant oh, j'ai pas participé, mais moi je voudrais bien la gomme s'il vous plaît. Je me suis fait dégommer. A priori, au moment de la sortie du jeu en boutique, il y aura Il y la en aura. possibilité de récupérer les gommes en même temps que les boîtes, les premières boîtes pour les premières gommes. Parce que le goodies, au-delà du fait qu'il faut ménager les auteurs et la manière dont ça s'intègre dans le jeu, c'est aussi un pari sur comment Clairement. on l'utilise, comment on investit dedans, comment les gens s'en emparent. Et du coup, les quantités qu'on a faites sur ces gommes-là, qu'on a fait faire en France, elles sont assez limitées. D'accord. Vous continuez les châteaux? Alors les châteaux, normalement, on va boucler, il y a le blanc. Il Ça manque y plus est. que le blanc, techniquement. Il a été fait, il est lancé en prod. Il est en cours, en tout cas. Ouais, Il est j'avais le pas vérifié, design. Je les ai tous. Et il y en a 9. Eh oui. On aura 9 en tout et pour tout. Je les ai pas tous, moi. Bah oui, ça sert à rien. J'aime beaucoup Bruno. Même J'aime beaucoup Bruno. un de Regarde pas, plus. mais moi je les ai pas tous. Pardon. Il y a le Dice. Il y en a que j'ai découvert. Ah oui, il y a le Dice. Il y a le Diced, c'est le spécifique. Il y avait eu un financement participatif par Diced, Ouais. dont une des contreparties était un château. Il y a le 10e Du caché. coup, il y a Il y a un dixième cachet. Ça Eh, mais je vais existe les encore je vais aller les chercher. Alors du coup, est-ce qu'on peut parler de Dragomino, Bruno? Oui, bien sûr, on peut parler de Dragomino. Alors Dragomino, en fait, moi là aussi pareil, depuis la base, avant même, j'avais envie aussi d'avoir une version pour enfants. Et puis le jeu pour enfants, c'est quelque chose que j'ai pas tellement exploré, vers lequel j'avais envie d'aller aussi. Et donc c'est pour ça que je me suis dit que moi ma tête était peut-être déjà trop compliquée pour réussir à concevoir des jeux comme ça pour aller vers les petits. Et d'emblée, il y a maintenant plus de 2 ans en arrière, je me suis rapproché de Wilfried et Marie, qui viennent de gagner le Spiel, et bravo à eux, vraiment, je suis super content pour eux. Clair. Et voilà, et en fait, parce qu'il y a 2 ans, quand j'observais le paysage ludique francophone, etc., je me suis dit, mais en fait, là, on a quand même un couple d'experts dans ce domaine-là, la preuve en est, tu vois. Et je me suis dit, je pense que j'ai beaucoup à apprendre d'eux. Et donc, du coup, je leur ai proposé à ce qu'on travaille ensemble sur Dragomino. Et donc, Dragomino, c'est un projet qu'on a fait à 6 mains, finalement. Voilà. Avec Wilfried et Marie. Avec Wilfried et Notre Marie. podcast C'est sexiste, le compte est c'est bon. un jeu qui sortira l'année prochaine. Ouais, il doit sortir à Cannes. Cannes, si je dis normalement. pas de Enfin, bêtises. c'est censé C'est sortir. censé. Parce que tu sais, dans le monde du jeu, Ah ouais, si, il y a eu des tout le temps. Par exemple, Caméléo était censé sortir en juillet, ouais, je sais bien, et il y a dans- eu un retard dans l'expédition du conteneur qui a décalé d'1 semaine. Il a fallu revoir le planning, donc du coup, Mais on a- je sais tout ça, mais là, c'est justement, c'est l'occasion de rebondir et Bah, de tout à fait. rire un peu. Parce que sinon, Et du coup, donc Dragon- voilà, mais le projet, c'est ça. Dragomino, est-ce que c'est, une fois encore, dans ce relationnel, puisqu'on a la chance de vous avoir du coup tous les trois autour de la table, est-ce que toi tu te dis, je sais pas comment ça se fera ou pas, ou de quoi ou de qu'est-ce, j'ai envie de le travailler, je le travaille, et puis une fois fait, je le montrerai à Blue Orange. Est-ce que dès le début je dis, je voudrais bien, est-ce que ça vous semble, oui, pourquoi pas, on va voir ce que ça donne. Est-ce que Blue Orange dit, tiens, si t'en as d'autres, n'hésite pas, vas-y, enfin tu vois dans quel... Non, c'est pas comme ça. En fait, D'accord. moi, c'était une envie que j'avais. Je l'ai exposé en termes de pitch dans une discussion avec Timothée, clairement, voilà, Clax, etc. Et il lui a semblé que ça faisait sens. Oui. Donc, du coup, on a commencé à travailler, puis après, on a montré ce qu'on faisait, et puis là, ils nous ont dit, oui, c'est cool, il faut y aller. Voilà. D'accord, Donc, ok. et donc après, Très simple aussi, enfin, après, on a déroulé. Oui, tu sais, en fait, c'est pas comme si on se connaissait pas, Oui. quoi. Je veux dire, on peut se parler, on Ouais. peut. Et puis on a le droit d'avoir des envies, puis ces envies, elles ont le droit de ne pas correspondre à tout le monde. Et puis là, voilà, donc on expose des envies. Là, l'envie, finalement, elle a généré une envie chez tout le monde en même temps. Donc à partir de là, on y va. On y va. Voilà. Puis on a une gamme, dans la ligne éditoriale, on a une gamme En aussi plus. jeux enfants qui Ouais. s'y prête bien. On bossait aussi avec Ouais. Wilfried et Marie. Et ça faisait Oui, sens. ça faisait sens Ouais. partout. Tout à Cyril fait. Bouquet? Non,
Ah d'accord, donc là par contre, Là, il y a un petit changement. Bah, c'est-à-dire que là, moi, je pense que typiquement, alors moi, je sais si j'aime bien le travail de Cyril, hein, voilà. Mais là, je pense qu'il faut marquer la différence. D'accord. Vraiment, dans le sens que même sur celui-là, on aurait pu se poser la question, pour être franc, hein, pour être très clair. Je suis content que ce soit lui qui l'ait fait, mais ça peut contribuer à identifier le fait que certaines personnes peuvent penser en voyant la boîte que c'est une extension. Alors que si tu changes d'illustrateur, tu marques clairement la différence. Donc là, la question se posait, ça a été arbitré de cette façon. Non, mais c'est vrai. Ouais, il faut. Non, mais je donne ligne de la tête en me disant, la vache, il faut en penser à des trucs. Oui. Parce que c'est autant de paramètres qui peuvent amener oui, mais ça, à être c'est- compréhensible. Le métier d'éditeur, c'est ça. J'entends bien. Typiquement. J'entends bien. Donc là, il y a eu un arbitrage qui a été fait et sur lequel moi, je dis ça là pareil, sans connotation négative, mais c'est ce choix-là qui a été fait. Typiquement, on sait qu'il y a des gens qui se planteront, qui penseront que c'est une extension. De toute façon, c'est sûr. Alors pour les enfants, il fallait justement marquer le... Et puis en plus, au-delà de ça, Cyril a un trait familial presque enfantin. Et là, on veut faire un jeu enfant. Donc là, il faut marquer la différence aussi. Il faut avoir quelque chose qui est plus dans les standards à ce niveau-là que C'est un jeu enfant. Un quoi, un 4 ans, 5 ans? Alors c'est un 4+. C'est-à-dire qu'en fait, l'idée, c'est que ce jeu, il fasse le pont entre le petit et le King Domino d'aujourd'hui. C'est-à-dire qu'en fait, tu as 3 niveaux de règles à l'intérieur. Enfin, tu as une règle de base sur laquelle tu peux rajouter 2 micro-variantes. Mais par contre, quand tu rajoutes les 3 variantes, eh ben, en fait, tu es presque prêt à passer à l'autre. Mais pour les 4 ans, tu as la version vraiment de base où là, ils ne se posent pas de questions et ils jouent et puis c'est cool et puis c'est rigolo et puis voilà. Et je pense que voilà, c'est. Enfin, moi, je suis super content du jeu. Ouais, c'est génial. Ce sera Maeva da Silva. Ah, Maëva da Silva, Oui. d'accord, excellent, d'accord, ok. Tout à fait. Toute seule? Eh ben, je crois qu'elle est toute seule sur Elle est le toute coup, seule. mais après, j'en. Oui, ça dépend, peu importe, Voilà. mais c'est juste vraiment histoire de savoir. Et j'avais. Ah oui, du coup, je ne sais pas si. Il me semble que tu me l'avais déjà dit, mais peut-être pas face caméra, et Ouais, du coup, je je te sais pose la question. C'est sa vraie Tu as couleur. donné. Enfin, par rapport à l'expérience que toi, tu voulais avoir et apprendre sur le développement d'un Ouais. jeu plutôt enfant, il y avait un cahier des charges, et puis. Tu as vu Wilfried et Marie en disant, ben voilà, il y a ça, ou Non, en non, disant, on a bah, travaillé tiens, ça, c'est on- King Domino, et qu'est-ce que vous en auriez fait? Ah bah tiens, moi je. pas du tout. Ah, d'accord. On s'est mis autour d'une table, on a bossé ensemble, on a discuté, il y avait des envies, des Découpé, idées, il y avait boum. Elodie, et de toute façon, c'est clair qu'on va pas commencer à faire des multiplications. Mhm. On va pas commencer à dire à un enfant, tu dois être dans un cadre de 5 par 5, Mhm. etc., etc. Et donc à partir de là, on a réfléchi autour de ça, et puis après, on a mis en œuvre, et puis surtout là où ils ont été, enfin moi, ils m'ont amené à me poser des questions que je ne me serais jamais posées. Et puis là où ils ont une expérience folle. Et ils sont précieux aussi parce qu'ils sont entourés, ils travaillent dans des domaines où ils sont entourés de très jeunes enfants, si tu veux. Et moi, c'est un public auquel j'accède pas. Mhm. Et donc, ne serait-ce que pour faire les tests et ainsi de suite, là, ça leur permet d'être en direct live. Parce que des fois, on a, nous, des envies, des idées, des trucs, etc. On les met en œuvre et puis on se rend compte que les gamins, ils les prennent pas du tout comme nous, on les imagine. Et donc, du coup, ça marche pas. Enfin, toi, c'est... voilà. Et à ce titre-là, moi, cette collaboration, franchement, je le dis de façon très humble, j'ai énormément appris avec eux, vraiment. Ouais, Ouais. ouais, c'est excellent. Ouais. Excellent. Donc, championnat 2019 qui commence à Paris Ludique, 24 étapes. Il est encore temps ou toutes les places sont bien Non, réservées? il était encore temps. Il est encore temps. À Paris Ludique, samedi c'est complet et dimanche il doit peut-être rester encore des places maintenant. Ça mais y est, c'est- on est en live Facebook, c'est mort. Si les gens sont pas décédés de chaud avant. Ah, la Et canicule après- se Il y aura partage. peut-être hein. des places samedi. Hein, la canicule se partage. Non, la canicule. Non. Pour les- Canicule 100 balles. 100 balles, pardon. Pour la suite, lundi 1er juillet à Rennes, le mercredi à Lille, samedi à Montpellier et lundi prochain, le 10, Ah oui, ça à démarre Paris de vite, nouveau. ça démarre Ouais, pas ouais, ouais. mal. Tchac, tchac, tchac. Et il y Tout a, va être fait en 2 mois. Mais la finale, t'as pas dit où est-ce que c'était. La finale, j'ai pas dit où est-ce que c'était, puis j'ai pas dit non plus quelle était la dotation pour le vainqueur Oui, du championnat de c'est France, vrai. parce qu'il y a quand même l'année dernière, il y avait un cash prize qui avait été proposé, une somme d'argent qui était donnée. On a choisi cette année de faire gagner, on parlait de Cannes tout à l'heure, un séjour pour deux personnes, 3 jours de nuit à Cannes, avec des passes VIP pour le salon. Ouais, Et un truc qui permettra de
partager des moments de vie d'une équipe, d'une maison d'édition sur un festival. Donc, là, pour le coup, je trouve que, enfin, j'en sais rien. Moi, je me dis, t'es un petit peu joueur entre guillemets, puisque Non, je pense que c'est un joli cadeau. Ça fait. Au niveau de la valeur, c'est équivalent à ce qu'il y avait l'année dernière. D'accord. Là, le choix qui a été fait, c'est d'offrir un moment plutôt que d'offrir de l'argent. Ouais, Je trouve ça mieux. Moi, personnellement, je trouve ça mieux. Ouais, Oui, et donc, du coup, la voilà. finale aura lieu le 21 septembre à Vichy, pendant le Pendant le salon de Vichy. Mais on y sera. Oh, C'est ben, on fou. passera avec Trick Track, dis donc. Je- On ira vous voir. Et du finale de coup, King à l'Opéra de Vichy, enfin en plus dans un cadre Wow. assez somptueux, enfin on a la chance d'avoir pu se glisser dans l'organisation. Ouais. L'idée initiale était de le faire à Pont-à-Mousson et puis finalement on a changé. Et puis, de toute façon, ça sera presque tac-tac King Domino Duel. Ah oui, C'est mais septembre, c'est ça, hein. exactement. King Ah, puis- Domino Duel, paf, impeccable. Dans les choses à noter, c'est que le championnat de France est organisé avec 2 partenariats assez forts. Celui du réseau des cafés ludiques, qui regroupe les différents cafés, enfin une grande partie des cafés ludiques de France. C'est ce qui fait, malheureusement, que, par exemple, il n'y a pas ni à Toulon ni à Marseille d'étape du championnat de France. Donc, du coup, si vous voulez qu'il y ait quelque chose qui s'organise dans ces ouvrir un villes-là, café il faut ouvrir un Et café adhérer ludique. au réseau des Exactement, cafés ludiques. tant qu'à faire. Voilà. Non, à 2 ou 3 exceptions près, ce ne sont que des cafés du réseau des cafés ludiques qui organisent ces différentes étapes. D'accord. À Ça, Lille, c'est- par exemple, c'est le Ludibreak, qui n'est pas adhérent du réseau des cafés D'accord. ludiques, mais qui est le seul café de la région Hauts-de-France. Donc, du coup, voilà. Donc, ça, c'est le premier partenariat fort. Oui, et le deuxième, c'est avec Mégalith, qui est un réseau social de joueurs qui permet de se géolocaliser, de dire quels sont les jeux que vous avez auxquels vous voulez faire jouer des gens, quels sont les jeux auxquels vous voulez jouer que vous n'avez pas et que des gens ont peut-être. Enfin, c'est un outil qui est de rencontre Rapprochement social et qui est plutôt ludique. sympathique. D'accord. qu'on avait rencontré au Festival de Cannes et avec qui on avait commencé déjà à faire des opérations sur la sortie de Slide Quest, par exemple. Ils nous avaient aidé à localiser les démos possibles en boutique le week-end de la sortie de Slide Quest. Et là, on a repris, c'est eux qui... c'est sur la plateforme de Mégalith que les inscriptions se font. D'accord. On en a profité pour lancer un site internet, kingdomino.fr, Ouais, je sais. sur lequel vous pouvez retrouver toutes les informations De tout ça. Pas de parce tout que ça. je sais pas. Voilà. J'ai une petite question et a priori elle est pour Bruno puisqu'une fois encore nous sommes en live. Le Je suis jeu là. à 2 joueurs, dit Mathieu, le jeu à 2 joueurs semble prendre dans le monde rien du dit. jeu une place. Ça avait souvent été, enfin ça souvent. Il y a eu des moments où c'était un petit peu ouais dans le jeu à 2 joueurs pas tant que ça. Il faut que ça soit un 2-4 etc. Bref. En tout cas, il dit le jeu à 2 joueurs semble prendre dans le monde du jeu. Bruno est sans doute l'un des meilleurs même s'il est trop humble pour le dire. Est-ce qu'il y a des prévisions jeu à 2 joueurs pour 2019? Donc là c'est plutôt toi auteur. Il n'y a pas un caméléon quelque part? Si, bah oui, bien sûr, il y a celui-là, il y a donc qui s'appellera, je sais pas, actuellement le projet s'appelle Mosquito Run. Et ça sera un jeu à 2 dans la suite de Jurassic Snack et Ice Team chez le même éditeur. Et les jeux que, on travaille avec toujours avec Antoine sur une deuxième extension pour Seven Wonders Duel. Cool. Mais là, Inch'Allah. C'est ça. Voilà, c'est pas toujours simple. Avec Antoine, c'est simple. Ah pardon. Mais, voilà. Donc je sais pas si elle aura lieu ou pas. D'accord. J'espère, on verra bien. Mais c'est pas, je peux pas le garantir aujourd'hui. Hein. Le jeu de joueurs, qu'est-ce que vous en pensez? Blue Orange par exemple. Oui, non, oui. On vous propose un proto ça d'un fait jeu de partie de joueurs. l'ADN. nous- Je peux, excusez-moi. Ah, mais non, mais Non, vas-y, mais pas de vas-y, souci. c'était pour vous. Le jeu qu'on a joué la dernière fois que je suis venu ici Ah, c'est en bien. mode off, etc. Ah, mon oui. jeu abstrait, Le jeu abstrait. donc qui s'appelle Insert. Je l'ai signé. Ça y est. Ouais. Et là 2020. Ouais. Ah bah donc il y en aura. Peut-être même quelques exemplaires catégorie un peu de luxe, etc. Mais fait à la main à Essonne cette année. Ouais. D'accord. Ok. Ouais. Et oui, alors donc du coup, côté éditeur, on vous amène un proto. Alors oui, effectivement, avec Timothée et Oh, Jacques Taléa, Taléa, les jeux à d'accord. deux Non, non, aussi. mais Disons que- comment est-ce que ce développement-là dans l'univers ludique actuel, est-ce que vous le sentez? Eh ben, c'est quelque chose d'effectivement, c'était un peu dans l'ADN de Jacques Taléa, Blue Orange à la base. On a fait. Dixit, le petit reportage qui va bientôt sortir sur Voilà. Trick Track et vous comprendrez vite comment tout ça se développe. Donc il y a eu cette phase jeu abstrait dans un premier temps. Il y a eu le cas Splits Battleship. C'est-à-dire qu'il y avait un jeu Jacques Taléa qui était Splits 2 joueurs. En fait, on l'a thématisé et passé à 4 joueurs et ça a eu un bon succès. Donc dans cette veine-là, on s'est dit pour essayer justement un peu de vulgariser entre guillemets ou de rendre peut-être un peu plus attractif le jeu 2 joueurs pour pas le public habituel
du jeu de joueurs, essayer de le rendre un peu plus coloré, tout ça. Donc régulièrement dans notre catalogue, on a eu Six, on a Goblet, qui est aussi la création de Blue Orange à la base. Goblet Gobblers, qui au final est dans la gamme enfant, mais qui est aussi sur ce principe de deux joueurs. On a Okia, Bien sûr. moi je sais que c'est un de mes jeux fétiches de joueurs, et c'est un jeu qui est sorti maintenant depuis... presque 10 ans peut-être, enfin 7 ans, 8 ans, je sais pas. Et on a refait une version là, un peu rafraîchie, et ça se maintient. C'est un jeu qui se vend toujours très bien et dans lequel on croit, on continue à faire des choses dessus. Il y a un secteur de joueurs, jeu de joueurs à ne pas bouder et attendu. Après, c'est la question du jeu abstrait de joueurs sur le marché. C'est quelque chose qui nous plaît à nous, dans lequel on essaye régulièrement de se projeter ou se reposer la question parce qu'on ressort une gamme, mais on rencontre facilement le succès d'estime, mais le succès commercial, c'est plus compliqué. C'est un secteur encore plus niche qui ne parle pas à tout le monde. Après, il y a la possibilité du coup de passer sur des jeux, tu parlais d'une version un peu luxe, du coup de faire du jeu abstrait, pur, mais avec un matériel pour les amateurs. Une finition qui soit plutôt classe et qui attire aussi bien pour l'objet que pour le jeu. Oui, parce qu'il y a un côté objet, bien sûr. Est-ce que ça, Bruno, tu en fais, mais je sais aussi que tu les apprécies. Est-ce que ça souffre? Est-ce que auprès du public, j'aime pas catégoriser, mais est-ce que ça souffre de l'image, entre guillemets, du jeu intellectuel échec-like qui, du coup, ça va être encore compliqué, il va falloir bouillonner du cerveau? Non, ça dépend. Moi, je pense, de toute façon, il y a des effets de mode, je veux dire, c'est indéniable. Voilà, c'est indéniable. Donc après, pour l'instant, ça a disparu un peu. Là, on est en train de parler du jeu abstrait pour deux joueurs. Pour deux joueurs, oui. Mais ça reviendra. Ça reviendra parce que de toute façon, c'est la quintessence du jeu. C'est la pureté absolue, elle est là, au niveau du jeu. Donc si tu réussis à faire des jeux qui ont un mécanisme élégant, simple, que tu apprends comme ça, en 15 secondes, et sur lesquels les parties sont courtes, je dis c'est important parce que les échecs ont cette vision-là dont tu parlais à l'instant. Pourquoi? Parce que si on va faire une partie contre quelqu'un aux échecs et que tu sais que dans 3 quarts d'heure, voire 1 heure, voire 1 heure et demie, de toute façon tu vas te faire rétamer, tu n'as pas envie de jouer. Alors que si on joue à un jeu abstrait, élégant, que j'ai appris en 2 minutes et que les parties elles durent 5 à 10 minutes, même si j'ai perdu, je me dis putain, j'étais pas loin, j'y retourne. Et puis finalement, comme l'autre il finit par faire une erreur quand même, à un moment donné, tu vas en gagner peut-être que 1 sur 4, mais tu as ta satisfaction suffisante pour avoir envie d'y retourner encore et encore, etc. Donc moi je crois vraiment à ça et je pense qu'on va voir des jeux revenir là-dedans et Insert, tu vas voir là-dedans. Pour y avoir déjà joué, je l'ai déjà vu. C'était le petit papotage. Attention, ne partez pas aussi vite. Ou alors cherchez un petit peu sur le site en cliquant par-ci ou par-là. Il y a un autre papotage. Mais là, ça sera le papotage Blue Orange, beaucoup plus général, sur la suite de cette année 2019, en sachant qu'elle est loin d'être terminée. Là, on était autour de King Domino. On a discuté du championnat, on a discuté goodies, on a discuté extension, on a discuté standalone, on a discuté communication, on a discuté événementiel, on a discuté jeu à deux. Je crois qu'on a fait le tour. Ouais. On va boire un coup? Ouais. Ou Germain, on va boire un coup ou deux. Caméra. Non, à vous les studios. Enfin, Germain.